Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Donc je reviens vers vous pour voir les énergies pour l'automne, pour les 3 mois à venir. Donc on va voir quelles énergies. Donc c'est une guidance générale. Donc quelles énergies nous attendent pour les personnes qui sont en chemin. Les défis à relever, les aides qu'on peut trouver aussi les 3 prochains mois. Je ne vais pas faire de guidance par signe. Je reviendrai aussi avec une vidéo par thème plutôt. Voilà, c'est ce qu'on me dit de faire. Il y a énormément de vidéos sur les signes astrologiques. Ça prend énormément de temps aussi. C'est pas non plus beaucoup vu. Enfin, ça l'était, mais je trouve que l'audience a beaucoup diminué. Donc, je vais plutôt revenir pour des sujets qui peuvent nous apprendre sur... plus au niveau du développement personnel, au niveau spiritualité pour continuer à s'élever. Toute l'année 2024, donc on est amené à s'élever, à quitter de vieux fonctionnements, des vieux schémas pour aller vers autre chose. Donc beaucoup d'entre vous avec qui je fais des soins, donc je vois que vous évoluez et voilà, donc ça va surtout s'adresser aux personnes qui sont en chemin. Donc les énergies d'automne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les énergies d'automne, on va nous demander de nous positionner. Il y a des très belles choses qui arrivent. On a le soleil, on a l'empereur. Si vous restez ferme sur vos positions, si vous restez bien ancré, si vous êtes, ça nous parle de stabilité. Donc à l'automne, il peut y avoir certaines personnes qui vont pouvoir stabiliser des projets, des rêves, des envies. Il va y avoir beaucoup d'aide par rapport à la manifestation, à la concrétisation de nos projets, de nos objectifs professionnels aussi. Ça parle de sérieux. Voilà, ça parle de vraiment concrétiser. Alors avec le soleil, on a aussi des métiers artistiques. Donc ça peut être des projets artistiques pour certains. Je pense que pour beaucoup, vous allez être content parce que vous commencez à être reconnu, vous commencez à avoir un petit peu, vous commencez à avoir autorité dans votre domaine et à recueillir les bienfaits de votre propre stabilité justement. Donc on vous demande de vous positionner. On a la patience et la planification. Pour beaucoup, on vous dit de patienter parce que c'est en cours par rapport à votre travail, à vos projets justement. Il y a des choses qui se passent beaucoup dans l'invisible. On peut ne pas voir de suite des résultats. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de lâcher le contrôle parce qu'il faut que le temps, que tout soit réuni pour qu'il y ait éclosion dans la matière, pour qu'il y ait manifestation, concrétisation. Et on me parle beaucoup de lumière. Il faut laisser aussi la lumière descendre dans vos projets, dans votre vie. Ça peut prendre du temps. On nous parle d'harmonie. Waouh! Voilà, c'est du temps aussi pour que tout s'harmonise. Voilà, que vous soyez avec les bonnes personnes, au bon moment, aux bons endroits. On nous parle de faire des choix dans ce sens-là aussi. Faites attention à vos choix, à vos décisions. Oui, il est question de choix là pour l'automne, pour justement aller vers les bons projets, la bonne direction. La lumière, ça veut dire aussi de faire des projets qui soient en accord avec vos valeurs. Ne pas aller vers des activités ou des projets qui n'ont pas de sens pour vous, pour simplement par sécurité financière, sécurité émotionnelle, vous voyez, et on vous dit de vous exprimer aussi. Il va y avoir des purifications au niveau du chakra de la gorge, donc il peut y avoir des problèmes ORL aussi pour certains, parce que vous allez purifier, vous allez nettoyer là, votre 5e chakra, parce que vous allez devoir parler aussi, devoir vous exprimer, être dans votre authenticité. Exprimer votre besoin d'harmonie, voilà, vos choix.
il va falloir parler. Parler de vos choix, parler de vos émotions. Là, on me dit aussi que n'hésitez pas à parler de vous, de vos projets aussi. Pour certains. On nous parle du troisième œil aussi. Il va y avoir des purifications au niveau de votre intuition. On a un cinquième, un sixième chakra qui se purifie. Donc, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se réaligne. Hein. Il y a quelque chose qui se réaligne par rapport à votre intuition. Vous allez enfin exprimer ce que vous ressentez profondément. Vous allez avoir l'intuition à qui parler, quand, comment. Mais par contre, on a encore de la jalousie, on a encore des trahisons. Donc, restez ferme par rapport à des énergies qui veulent rester dans votre vie ou entrer dans votre vie qui ne sont pas positives pour vous. Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la tromperie aussi. Et ça peut entraîner du chagrin. On a encore des émotions compliquées. On a quand même le début de la prospérité, un nouveau départ. Soyez patient, vous êtes sur un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau projet. Il peut y avoir des peurs pour certains. Mais on vous dit surtout, par rapport, si ça vous concerne, là, si ça vous parle, l'idée c'est de rester en harmonie, de garder votre calme, de garder votre énergie, une belle énergie positive par rapport à ce nouveau départ. Il peut y avoir des peurs parce qu'il y a eu dans le passé aussi des trahisons. Ça va être important là à l'automne de rester dans la lumière. Alors les jours vont diminuer, il va y avoir de moins en moins de lumière. Et on nous parle de fondation, on nous parle d'ancrage. C'est-à-dire que à l'automne, on va ancrer profondément dans la matière ce qu'on désire vraiment. Donc ça peut quand même faire remonter des peurs. Est-ce que tout ça fait sens pour moi? Est-ce que je suis accompagnée des bonnes personnes? Est-ce que je fais les bons choix? Donc il peut y avoir des moments de doute. Il peut y avoir aussi, vous allez être déçu de certaines personnes en qui vous croyez et qui vont soit vous tromper, soit vous mentir, soit par jalousie, il peut y avoir des déceptions. Mais on vous dit qu'en écoutant votre intuition, vous allez dans la bonne direction. Et surtout, gardez la foi. Soyez patient et gardez foi en vous. Ça nous dit aussi qu'il y a des aides autour de vous. Qu'il va falloir écouter votre intuition. Là, ce sont les guides qui parlent. Il va falloir écouter. On nous parle d'équilibre aussi. On nous parle d'équilibre. De garder l'équilibre, de garder votre stabilité, de garder votre équilibre, même s'il y a des énergies en face de vous négatives, on vous dit de surtout faire ce qu'il faut pour garder cet équilibre, de ne pas vous laisser influencer par un déséquilibre émotionnel en face de vous, par des gens qui ont des yo-yo émotionnels ou voilà, qui peut entraîner un déséquilibre chez vous aussi. Donc ça va être important d'aller vers ce qui est juste pour vous aussi. On a justement le 2 de coupe là, on a l'harmonie spirituelle, on a l'union, c'est de s'unir avec des personnes qui vous donnent du positif. Vous sentez que l'énergie avec eux, ça va. C'est pas, vous vous sentez pas mal. Vous ne devez pas faire des efforts énergétiques ou des efforts émotionnels pour être bien avec ces personnes-là. Pour d'autres, on a une union qui se rééquilibre, où l'idée d'être à deux, vous équilibrez ce sentiment-là, ça devient plus juste pour vous, plus harmonieux, vous savez mieux vers quoi vous diriger. Si c'est une relation sentimentale, amoureuse, amicale, un partenariat professionnel, là, on vous dit ça va être plus safe pour vous là, à l'automne. Et on a la récolte matérielle. Pour certains, là, c'est waouh. On a une colonne sur l'argent, une colonne sur les projets, là, c'est hyper positif. Mais voilà, attention, il y a quand même des choix à faire.
Je pense qu'il y a des défis relationnels à relever. Et écoutez bien votre corps, vos ressentis, pour savoir si telle ou telle situation, telle ou telle personne est juste pour vous. On a l'univers qui est là. On vous dit qu'il y a des choses dans l'invisible qui vous aident. Hein. Donc, ayez la foi, gardez la foi. Et surtout, s'il y a des peurs qui remontent, on vous dit de garder l'harmonie, de faire des choix pour toujours être en harmonie avec vous-même. Et s'il faut, on a le retrait affectif. Prenez du temps tout seul pour vous recentrer, pour vous écouter intérieurement, vous éloigner de la foule, de l'agitation. L'automne, c'est une période un petit peu plus propice au retrait, à l'introspection. Parce qu'il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous à l'automne. Ça peut être une nouvelle rencontre. Pour certains, une nouvelle énergie, plein d'amour. On a la reconnaissance, c'est une relation où la personne en face de vous, elle va reconnaître qui vous êtes. Elle va reconnaître votre valeur. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle énergie. Dans votre entourage, vous êtes reconnu. Vous allez être récompensé. Dans votre travail, dans vos activités, dans votre art, il y a de la reconnaissance là à l'automne. Si vous créez une entreprise aussi, parce qu'on a le début d'une activité, vous allez petit à petit aller vers cette reconnaissance et on a la prospérité matérielle encore et spirituelle. Je pense qu'il y a de la reconnaissance. Alors ça peut être une reconnaissance, une notoriété, ça peut être de l'argent qui arrive. Et encore une fois, c'est de l'argent parce que vous avez eu confiance en vous, parce que vous êtes dans la bonne direction, parce que ça fait sens pour vous. Vous n'êtes pas dans une activité juste alimentaire. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? J'en ai trop. Un autre message pour l'énergie d'automne. On a la sagesse. Vous allez petit à petit faire les bons choix. Savoir vous entourer. Et on vous dit d'écouter votre sagesse intérieure. Pour certains, on vous dit de garder une pratique spirituelle. Pour vous recentrer, être en accord avec vous-même. Moi, je sens qu'il y a une évolution intérieure pour beaucoup, en fait. Vous êtes plus proche de votre sagesse. Il y a beaucoup plus d'équilibre intérieur. Alors, on nous parle de... Est-ce que certains vous êtes attirés par faire une retraite spirituelle à l'automne? Parce qu'on a carrément un déplacement pour faire une retraite. On a les métiers du transport. Pour certains, peut-être vous travaillez dans cette activité. Il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements. Et on nous parle aussi de vous recentrer. On nous parle de compréhension spirituelle. On nous parle de pratique. Hein. Il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a un éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous à l'automne. C'est tout un cheminement là depuis le début de l'année qui va se concrétiser par vraiment vous éveiller à autre chose. Vous avez reçu des enseignements, vous êtes encore en train d'en recevoir. Et il y a une belle évolution. On nous parle de transformation, on nous parle de l'esprit du feu. Il y a une belle transformation. Cet automne, il va y avoir beaucoup d'énergie. L'élément feu sera très présent. Il y aura de l'énergie, il y aura de la passion. Vous aurez envie d'agir, de réussir, vous allez être inspiré. Et on a aussi la stabilité, donc c'est parfait. C'est une énergie de feu avec la stabilité. Vous allez vers des projets concrets. On a le bélier en signe astrologique, on a le printemps. Peut-être que vous lancez quelque chose, un projet qui aboutira au printemps pour certains.
On vous dit de bien penser votre projet, d'être dans la construction. Laissez-vous inspirer, lâchez le contrôle. Certains, vous êtes encore trop dans le contrôle, on vous dit de lâcher et d'aller plus vers la canalisation des messages, de vous inspirer, de vous laisser inspirer aussi. On a l'esprit de l'air là. L'esprit de l'air, lui, il insuffle des messages, mais il balaye le passé aussi là. Ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit là, les choses se mettent en place naturellement aussi. Alors, on a l'homme, ça peut être la confiance en soi. On vous dit de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. On nous parle de polarité masculine. Le père va être important pour vous ou un compagnon, un ami. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement dans votre polarité masculine. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage de votre polarité. Et vous changez de façon de voir, de paradigme. Vous avez des prises de conscience dans cette énergie-là. Je parle de médiumnité. Peut-être que vous avez fait des guidances, ou vous faites des guidances, vous voyez quelqu'un qui vous aide à comprendre aussi qu'il y a beaucoup de médiumnité. Oula, on a la polarité féminine. Il y a des gros changements dans les polarités et c'est super parce que vous êtes pratiquement tous dans l'idée que voilà, vous méritez mieux, qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des difficultés et maintenant vous y voyez un petit peu plus clair, vous avez des prises de conscience sur vous-même. Il y a une autre version de vous qui émerge là, qui a déjà émergé. Parce que il y a trop, c'est trop. En fait, il y a eu cette goutte d'eau qui a fait déborder les choses et vous avez travaillé sur vous, vous commencez un travail sur vous. Et là, vous êtes en phase de rééquilibrer vos polarités masculines et féminines. Et on attaque une fin et un début de cycle à l'automne. C'est la fin des souffrances pour beaucoup, fin des répétitions, fin des blocages, il y a des nouveaux départs là. Il y a peut-être eu des séparations sentimentales pour certains, mais vous démarrez autre chose. Avec, on vous dit que ça démarre lentement, hein. On a la tortue là. Il peut y avoir un manque d'énergie pour certains, parce qu'il y a un besoin de ralentir. Il y a besoin de ralentir le rythme. J'en ai trop. Énergie d'automne, on parle de travail. Vous allez être concentré sur votre travail. Le travail sur vous aussi. Travail personnel. Travail personnel pour aller vers ce renouveau. Hein. Vous le méritez. Vous méritez ce renouveau-là. Voilà, besoin de purifier, de faire des choix pour votre bonheur, pour autre chose. Alors, certains, vous allez être attirés par les îles, la Réunion, la Polynésie, les Antilles. Il y a du renouveau en vue, là, pour un travail peut-être, aller travailler là-bas. Ou vous avez décidé de partir là-bas pour un nouveau départ. Et vous avez trouvé du travail, vous cherchez du travail. Il y a un gros changement, là, il y a des... Alors attention, pour certains, on a le saut quantique à l'envers, ça veut dire qu'il y a des blocages, énergétiques. Et ça serait bien de savoir pourquoi. Soit c'est bloqué pour aller là-bas, soit c'est bloqué, vous êtes là-bas, soit il y a des blocages, c'est énergétique apparemment. Oups, et ça saute. On nous parle de prendre du recul. Hein. Si vous avez des difficultés ou autres. Il y a de la prise de recul à prendre. La méditation peut vous aider à débloquer peut-être. Prendre du recul, vivre l'instant présent, vous poser. Vous avez besoin de vous poser. Alors, j'en ai trop.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour l'automne, s'il vous plaît? Oh, il y a des nouveaux départs, hein, vraiment. Hein. Ah ben on les a tous. Hein. On a l'ouest, le sud et l'est. On a les 4 directions. Donc là, ça nous parle des émotions, ça nous parle de l'esprit de l'eau. On est fortement aidé hein, par l'invisible. Hein. Si on nous parle des directions, là, c'est... Il y a un travail à faire dans vos émotions. Ça bouillonne encore peut-être là au niveau émotionnel. Il y a du changement. On parle de changement, d'évolution positive, mais on a la vie politique. Vous avez changé d'entourage, de fréquentation, vous avez envie. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, vous évoluez. Il y a eu du mouvement aussi, on a le signe du taureau. Il y a eu des changements. On a les métiers artistiques. Vous êtes un artiste. Il y a beaucoup d'artistes là, j'ai l'impression. Ça concerne des métiers, ça concerne des personnes créatives qui ont un métier créatif. Des personnes qui ont des dons artistiques en tout cas, on vous dit aussi de nourrir votre âme avec ce qui vous plaît, avec votre art. D'autres personnes, on vous dit l'art aussi peut vous aider à trouver des nouvelles, comment dire, des nouvelles clés à l'intérieur de vous aussi. On a les métiers de l'électricité, on a les télécommunications. Ça nous parle de quelque chose qui circule, alors soit une information que vous devez recevoir, que vous attendez. Il y a besoin d'éclairer une situation. Et pour d'autres, il y a une situation qui est tendue. Il y a un besoin d'éclairer cette situation, d'y voir plus clair. Ah, il y a l'Amérique latine. Et certains, vous êtes originaire de là-bas, vous êtes dans un pays d'Amérique latine, vous êtes attiré par des traditions, voilà. Moi, ça me fait penser à la danse aussi. Et on a les guides. Vous êtes guidés, hein, vous êtes connectés. Donc surtout, écoutez les messages, écoutez votre intuition. Pour certains, vous êtes guidés pour aller dans un pays d'Amérique latine. Ah oui, la sensation que j'ai là, à l'instant, c'est on vous guide pour aller là où votre énergie, vous avez votre place en fait, au niveau énergétique. Il y a des pays, moi par exemple, je me sens mieux dans certains pays qu'en Europe. L'Europe, pour moi, ça vibre pas très haut et du coup, énergétiquement, je me sens mieux par exemple en Amérique latine ou en Océanie, etc. Donc là, c'est comme si on vous guidait pour aller là où votre énergie est la plus à même de rayonner, la plus... et s'il y a des blocages énergétiques, c'est que c'est peut-être pas le bon endroit aussi. Il faut voir. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On a les médecines douces. Pour certains, vous travaillez dans les médecines douces. Ouais, moi, ça me parle aussi personnellement, cette guidance-là. Alors, vous êtes dans les métiers de la santé, du bien-être. On vous dit, si ce n'est pas le cas, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de faire des soins peut-être aussi avec des personnes, des massages, pour débloquer certaines énergies.
Ouais, besoin de... Faut voir votre santé, là. Allez vers la santé, les médecines douces, la santé naturelle. Allez voir quelqu'un. Oui, on nous parle encore de santé, là. Certains, vous êtes dans les métiers de la santé, du bien-être. Mais vous avez des questions relatives à votre santé aussi pour certains. Allez voir quelqu'un. Parce qu'il y a des blocages. Ça peut être votre santé, votre énergie. Faites-vous masser ou voir... On a l'esprit de la terre. Pour certains, vous manquez d'ancrage. Vous manquez de... La stabilité est très importante pour cette période à venir. Et on vous dit de faire des soins, de vérifier votre santé par rapport à votre ancrage. Vous pouvez être déstabilisé par un souci de santé aussi. Et on a l'Asie. Certains, vous allez être attirés par l'Asie. On a des pays. Hein. On a l'Amérique latine, l'Asie. On a les îles. Et donc l'Asie, là, pour vous, vous avez besoin de calme, hein, vous avez besoin de zénitude, de silence. Vous êtes attiré par la spiritualité orientale. Peut-être un voyage aussi vous ferait du bien en Asie, ou d'aller vivre en Asie. Hein. Mais ça nous dit dans l'ensemble qu'il faut retrouver votre calme, votre sérénité, vous apaiser. Autre chose avec ce jeu, s'il vous plaît. Ah, on parle d'école et de formation. Alors, pour certains, vous allez être attirés par une formation. Ça va se concrétiser à l'automne. Il y a un projet. Ou alors des stages, hein, des stages de formation. Vous avez envie de reprendre des études dans la guérison. Oh! Alors, attendez, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Ah, attention. Ah ouais, on vous met en garde. Alors, là, on a des faux guérisseurs. Attention. École formation, on vous dit de bien choisir votre formation parce que là, on a du fake. Là. Attention avec qui vous vous formez, que ce soit en bien-être, en santé naturelle, en énergétique ou autre. Voilà. Faites attention à vous aussi si vous pensez avoir des dons ou pas. Enfin, voilà. Il y a aussi ça. Des fois, il y a des gens, ils ont un peu de magnétisme et ils pensent que c'est pour soigner les autres. Mais non, en fait, hein, c'est pour vous-même. Voilà. Soigner les autres, c'est beaucoup de magnétisme. C'est comme Obélix, en fait. Hein, vous êtes tombé dedans. Donc, c'est une évidence. Et l'évidence, elle arrive assez tôt dans votre vie. Donc attention, si vous avez du magnétisme ou des capacités, c'est aussi pour vous-même, voilà, pour votre santé, pour vous, vos proches à la limite. Mais voilà. Ouf, on a l'amour véritable. Alors là, il y a des rencontres, il y a des belles rencontres à venir. On vous parle d'amour vrai. Mois de novembre, on a le Scorpion. Ouais, peut-être un lien d'âme ou une rencontre importante là à l'automne. Chouette. Pour d'autres, on vous dit que vous allez enfin être en complétude. Vous avez beaucoup bossé sur vous-même. Vous allez retrouver de l'amour pour vous-même. Et vous allez ressentir cet amour pour vous déjà. C'est génial. Regardez cette carte comme elle est belle. Donc je tire avec l'oracle de Delphes. C'est mon oracle si vous voulez vous le procurer. Vous m'envoyez un message. Hop. Sinon, il est sur le bon coin. Hop. Alors. Ah ben, on nous parle de nouveau de la spiritualité et de suivre des enseignements. Pour certains, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de cheminer spirituellement et de suivre des enseignements. C'est peut-être votre carrière aussi. Hein. Il y a des vocations, oui. On nous parle de vocation pour certains. Vous êtes appelés à travailler
autour en tout cas de la notion de spiritualité. J'espère la vraie spiritualité, hein. Pas le New Age. On a le signe du Cancer. On a le Verseau aussi, hein, avec l'étoile là. On a le Capricorne. Et on a eu le Lion aussi. Vous êtes appelé aussi à œuvrer dans une vocation de plus peut-être arrêter l'alimentaire et aller vers ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Et lâcher le passé. Voilà, on a les anciennes civilisations à l'envers. Vous changez de plan de conscience en fait. Donc, de ligne de temps, de plan de conscience. Donc, vous allez vers autre chose. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, avec ce jeu? Oups là là. On a les animaux. Pour certains, vous avez envie de travailler avec les animaux. C'est une vocation. Allez-y. Pour d'autres, vous travaillez dans un laboratoire ou un hôpital ou avec des produits chimiques. Voilà, c'est une vocation aussi apparemment. Allez-y. On a de l'accomplissement, on a le signe du Gémeaux, on a la réussite. Vos actions vont enfin porter leurs fruits à l'automne. Il y a de la réussite. Allez, dernier message, on change de jeu. Donc je vais tirer les cartes de l'oracle bleu. Alors, on a une nouvelle direction et on a l'idée de se diriger dans la bonne direction avec la sérénité. Vous retrouvez votre sérénité. Il y a eu des séparations, des éloignements. Vous êtes parti, vous avez quitté un lieu de vie, des personnes. Il y a eu des séparations sentimentales. On a le patriarche. Il y a quelqu'un qui est important pour vous, là, à l'automne. Pour certains, vous avez quitté quelqu'un d'important pour vous et vous essayez de retrouver votre sérénité. Et le patriarche, ça peut être le papa aussi. Ça peut être aussi quelqu'un, une personne âgée dont vous vous êtes séparés. Quelqu'un d'assez mûr. Peut-être que vous vous êtes séparés pour retrouver votre sérénité, pour vous retrouver vous-même. On a des démarches et on a des nouvelles qui arrivent. Si vous attendez des nouvelles, elles arrivent. Ça se met en place. Il y a eu une séparation importante aussi. Des nouvelles de quoi? De qui? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Par rapport à cet été, on a l'été, c'est des nouvelles positives que vous attendiez. On a l'idée avec la duplication qu'il y a quelque chose qui grandit, dans quelque chose qui grossit, quelque chose, je sais pas, c'est vaste quand même. Il y a quelque chose qui s'est développé cet été. On a vu qu'il y a des démarches qui portent leurs fruits, donc on a eu des choix. On a des choix, on a le conquérant et on a l'inspiration. Ah. Soit vous recevez des nouvelles de quelqu'un, une autorité, une institution qui devait choisir. Ça peut être du travail, on vous a choisi pour un poste par exemple. Parce qu'on a le choix, on a une nouvelle direction professionnelle quand même. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous plaît vraiment. L'inspiration, c'est vous êtes à la bonne place, vous êtes inspiré. C'est un métier qui vous inspire. C'est positif. Ou alors c'est vous qui vraiment êtes en mode
j'ai confiance en moi, je m'affirme et je suis inspirée pour montrer ce que je sais faire. Par exemple, pour faire grossir une entreprise, une activité, pour vous montrer. En tout cas, alors soit c'est vous qui faites des démarches et c'est super positif. Il va y avoir un aboutissement, des contacts. Et on nous parle de signature, hein. On a vraiment des signatures. On a le notaire, peut-être que vous êtes dans les métiers du droit, mais en tout cas, on a une signature. C'est concret, on a un signe de terre. Est-ce que vous êtes du signe de terre? Taureau, Capricorne, Vierge. Il y a des signatures pour vous, pour du travail, un contrat. Pour d'autres, ça peut être une maison, un appartement, un bail. Ça se concrétise. Ça se concrétise. Il y a un voyage aussi. Alors, est-ce que vous partez en voyage à l'automne? Est-ce que vous êtes à l'autre bout du monde? On a le monde minéral. Vous êtes entouré de roches. Vous êtes entouré de... Ouais. Après, le monde minéral, c'est la concrétisation d'un voyage, la concrétisation d'un projet. On nous parle de fin des souffrances, fin des chagrins et de festivités. Vous allez être beaucoup de festivités, d'événements, d'événementiels. Vous terminez un cycle de souffrance. Il peut y avoir encore des remontées émotionnelles, mais bon, vous libérez en fait. Hein, parce que là, on vous parle de fin de souffrance et de gros changements. Il y a des gros changements énergétiques. Il y a eu des déménagements ou il y aura des déménagements pour certains. Et c'est la loi en fait, c'est la loi divine, hein, c'est la loi. Il y a des situations qui retrouvent, comment dire, je trouve pas le terme, qui retrouvent un équilibre. Il y a un karma qui se rééquilibre. Du coup, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Ou alors, parce qu'il y a déjà des nouvelles énergies qui arrivent, vous êtes vraiment au bon endroit pour mettre fin à un karma. En tout cas, il y a une balance, l'idée qu'il y a des choses qui se rééquilibrent et qui s'officialisent aussi. Pour surtout une femme, des femmes, si vous êtes une polarité féminine. Et entre l'hiver et le printemps, c'est précis, on a un cadeau. Donc là, c'est génial, on nous parle même de la prochaine saison. Donc entre hiver et printemps, il y a quelque chose qui arrive et c'est très positif. Alors, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas savoir ce que c'est. Oula, on a l'abondance. Waouh. Abondance. Nouveau projet, abondance. Fidélité, être fidèle à vous-même. Des projets qui vous ressemblent. On a l'argent quand même. Hein. On a l'argent qui arrive peut-être cet hiver. Ouais, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a beaucoup de nouveautés. L'enfant, c'est... Je pense pas à un enfant qui arrive, non, mais vraiment la nouveauté. Quelque chose de... Ouais. Et on a les signes de feu. Bélier, Sagittaire. Bélier, Sagittaire et Lion. Ou alors on a un bébé d'un signe de feu, un enfant d'un signe de feu. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Allez, une dernière carte de conseil pour vous tous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cet automne? J'entends de mettre un pull. Alors, sur l'automne, on a la carte de l'automne.
En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Waouh! Eh ben là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a de la récolte. Chouette! Et on a une vie amoureuse. Oh là 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 là! Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Il va y avoir des bonnes nouvelles aussi en amour. Ah, on a quand même les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc pour certains, il y a une vocation aussi avec les enfants. Si vous vous posiez des questions par rapport à... Donc on a 2 fois les enfants et on a communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc toujours, voilà, les petites balades dans la nature. Vous inspirez. C'est bon pour votre âme, pour votre énergie, pour votre stabilité, votre ancrage. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker, de partager, de vous abonner aussi. Et je reviendrai avec une vidéo sur prochaine sur une thématique qu'on m'a déjà soufflé à l'oreille, mais voilà, je garde le secret. Merci à vous, bonne journée.